Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons avec vous sur le programme IVM qui est Ensemble pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous avons un sujet et un thème aussi qui a une place très importante pour notre société. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les 10 conseils pour un mariage réussi. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème pour beaucoup de raisons. Parce que nous voulons avoir une vie meilleure dans notre couple. Le mariage est l'union entre l'homme et la femme qui est vraiment sacrée. Donc, dans ces contextes, il nous faut avoir beaucoup d'habilité et beaucoup de compétences et même beaucoup d'autres choses que nous devons avoir pour que notre mariage soit réussi. Chers frères et sœurs et chers téléspectateurs, vous savez que le mariage est un lien sacré et qui a besoin de beaucoup de choses. C'est pour cela que nous voulons parler ce soir des 10 conseils, mais nous allons diviser, comme on le fait habituellement, en 2 parties. La première partie, nous allons vous donner 5 conseils et dans la deuxième partie, nous allons vous donner aussi les 5 autres conseils. Suivez-nous sur le programme IVM Ensemble pour une vie meilleure. Chers téléspectateurs, et pour cela, pour avoir une vie meilleure dans votre couple, pour avoir un mariage réussi comme on l'a dit, nous avons besoin des conseils. Nous vous donnons ces conseils-là à partir de beaucoup de choses. Premièrement, il y a l'expérience. Plus de 15 ans de mariage, je pense que ça nous donne un peu d'expérience pour donner au moins notre avis sur le mariage. Secondo, nous avons été consultants, étant guide religieux souvent, où on reçoit les gens et on leur prodige des conseils. Et sur ces bases, nous pouvons dire que nous sommes aptes et nous avons la possibilité de prodiguer des conseils sur le mariage. Le premier conseil que nous pouvons donner sur le mariage, c'est faire des prières et invocations pour votre couple. Beaucoup d'entre nous, c'est au début du mariage, lorsqu'ils veulent se marier, ils prennent tout leur temps à faire des prières pour que Dieu leur donne une bonne femme. Mais une fois que la bonne femme rentre, vous voyez que beaucoup d'entre nous oublient de faire des doigts de façon successive pour la réussite de ce mariage. C'est pourquoi j'ai toujours apprécié et je demande toujours à chacun d'entre vous, ceux même qui ont 5 ans de mariage, ceux qui ont 10 ans de mariage, ceux qui ont 20 ans, même 30 ans de mariage, de toujours faire des prières pour la réussite de votre mariage. Parce que la vie a beaucoup de parcours. La femme peut avoir des problèmes aujourd'hui, psychologiques. Elle a aussi des pensées. Elle a eu des enfants. Il y a des enfants qui ont des bonnes éducations. Il y a d'autres souvent qui rendent la femme malade. Ainsi aussi chez l'homme. Donc, quand vous voyez tous ces aspects, le mariage a besoin d'invocation. Le mariage a toujours besoin de prière. Lorsque vous priez, vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger votre mariage. Vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver votre mariage, votre couple. Vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour unir, pour consolider votre mariage. Donc, voici le premier conseil que je peux donner. Et en secondo, le deuxième conseil que nous voulons vous donner ce soir, c'est établir la confiance entre l'homme et la femme. Vous savez que le mariage a besoin de ça. Si vous savez que le mariage, c'est le courage, c'est la vérité, c'est du sérieux. Quand vous allez et que vous demandez la main d'une femme, ou bien que vous acceptez un homme comme votre époux, ça veut dire que c'est lui seul qui est dans votre vie.
c'est la seule femme que vous devez avoir pour dire que bon, voilà ma femme. Donc, établissez la confiance à tous les niveaux. Vous devez établir la confiance sur le plan économique. La femme là, c'est celle-là même qui doit préserver vos biens. Cet homme, c'est celui-là même qui doit préserver vos biens sur le plan économique. La confiance doit s'installer entre l'homme et la femme. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux ou bien toutes celles qui se sont mariés déjà d'établir et de renouveler cette confiance en interrompant toutes les autres relations que vous aviez. Ne mettez pas de doute dans votre foyer. Donc c'est pour dire que faisons attention aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des constats pour dire que beaucoup parmi nous aujourd'hui ont eu le divorce. Pourquoi? Parce que le monsieur a vu des textos ou bien des messages dans WhatsApp, sur Messenger, dans les inbox de sa femme qui ne lui ont pas plu. Mais ayez la foi et vous devez aussi dire que bon, les messages qu'elle a eu là, elle peut commettre des erreurs, mais il faut lui faire revenir à la raison et puis vous allez débuter, initier d'autres confiances. Ne vivez pas votre amour avec votre femme dans le doute et puis la méfiance. Ce n'est pas bon du tout. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil que nous voulons vous donner. Chers téléspectateurs, le troisième conseil est la communication. Entre l'homme et la femme, on doit savoir communiquer. Il y a deux types de... On peut cerner plusieurs types de communication. Il y a la communication verbale. Vous devez avoir les mots justes avec les noms que vous devez appeler votre femme. Elle doit avoir un nom spécifique. Comme le monsieur aussi doit avoir un nom spécifique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait sa femme Aïch. C'est l'un des plus beaux noms qu'il appelait sa femme avec. Donc vous devez choisir le nom. Vous devez aussi choisir le temps dans lequel vous devez communiquer avec votre femme ou bien votre mari. Si le temps est un temps propice, que vous avez un problème ou bien que vous avez une suggestion, vous choisissez le bon temps pour communiquer avec monsieur. La communication aussi n'est pas une communication qui doit être de façon, comment dirais-je, c'est vous seulement qui avez la parole. Non, non, non. Vous devez communiquer, elle a le droit de parler, vous aussi, vous avez le droit d'écouter de façon vice-versa. Donc la communication est très, très, très importante dans la stabilité de notre couple. Vous avez aussi le quatrième conseil, c'est savoir garder le secret du couple. Vous savez que votre couple, chaque couple a des problèmes et aussi a ses trucs. Donc aussi, vous devez vivre ensemble. Et dans votre vie de couple, vous devez savoir garder les secrets. S'il y a un problème entre l'homme et puis son mari, ils doivent tout faire pour garder le secret. Vous ne devez pas divulguer vos secrets à vos amis. Vous ne devez pas sortir vos secrets de couple pour dire je vais dire à ta maman. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qui expliques ça à ta maman ou bien à ton papa ou bien à tes grandes soeurs ou bien à tes petites soeurs. Donc vous rendez vos secrets sur le marché. Donc cela rend la solution à vos problèmes, cela les rend difficiles. Vous devez savoir garder les secrets, c'est important pour la vie d'un couple. Pour le cinquième conseil que nous avons, nous voulons parler, et le dernier conseil de cette vidéo, c'est sur l'amour. L'amour est essentiel. Quand je parle ici d'amour, je parle de beaucoup de choses. Vous devez aimer votre femme, comme vous devez aimer votre homme. Vous devez renouveler votre amour. Vous devez aimer et aimer encore et aimer votre femme. L'amour s'explique avec beaucoup de choses. Par exemple, pendant les sorties, vous ne devez pas avoir honte de prendre le bras de votre femme et de marcher ensemble. Cela n'a aucun problème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une nuit, il marchait avec sa femme Safiya
il y a des disciples qui lui ont vu en train de marcher avec une femme dans l'obscurité. Et quand il a vu que ces personnes-là allaient penser, ces disciples-là allaient penser d'une autre manière, il a dit ceci, ala rislik mahiya zawjati Safiya. Vous voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec ses femmes. C'est une manière d'exprimer son amour pour sa femme. La femme aussi ne doit pas aussi cacher l'amour qu'elle porte pour son homme. Elle doit toujours montrer ça à l'homme pour dire je t'aime par tous les moyens, par les mots. Chérie, je t'aime. I love you. You love me. Ça, c'est pas seulement en anglais, je t'aime. En arabe aussi, hibbuk. Même si tu pouvais donner des vers poétiques à son mari ou bien à sa femme, de telle sorte pour lui exprimer son amour, c'est très très important. Vous devez montrer votre amour même dans votre accoutrement. Les habits que vous portez, c'est pour qui que vous portez, madame, ou bien c'est pour qui vous portez les habits, messieurs. Ce sont des habits qui doivent plaire à la femme, ou bien qui doivent plaire à votre homme. Les parfums que vous utilisez doivent être des parfums qui doivent aimer, que votre mari doit aimer, ou bien que votre femme doit aimer. Donc, il y a d'autres aussi aspects de l'amour que nous n'allons pas trop évoluer. C'est le côté, la sexualité. Comment dirais-je, dans un couple, c'est important le moment, à quel temps, comment les débuter, comment faire. Donc ça, ce sont des enseignements que l'islam ou bien que tout le monde connaît. Donc vous devez aussi apprendre. Si vous ne savez pas comment apprendre, il y a des documents, cultivez-vous. Donc parce que vous devez savoir qu'est-ce que votre femme aime ou bien qu'est-ce que l'homme aime quand on est au lit. Donc tous ces aspects, ce sont des aspects importants. C'est des choses qui ne se disent pas, mais qui font beaucoup de choses. Donc c'est pour dire que on doit améliorer. Comment améliorer les relations sexuelles dans un couple, c'est intéressant. Comment les revivre, tout ça aussi c'est intéressant. Souvent aussi, on a besoin de beaucoup de choses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'amusait avec sa femme. Il prenait sa femme pour aller faire la course. Aïcha radiallahu anha. Donc, tous ces aspects, chers frères et chers téléspectateurs, c'est pour dire qu'on a besoin de beaucoup de conseils pour réussir dans notre mariage. Donc, en résumé, je reviens là-dessus. On doit faire des invocations et prières pour notre mariage. On doit établir la confiance dans notre mariage. On doit aussi savoir garder le secret dans notre mariage. On doit avoir la bonne communication dans notre mariage. Nous devons renforcer notre amour entre l'homme et puis sa femme. Avoir beaucoup d'estime pour sa femme. Avoir beaucoup d'estime pour son homme. Vous aimez et vous aimez encore. Donc sur ce, nous vous disons merci et au revoir pour la seconde vidéo pour les 10 conseils pour réussir son mariage. Vous êtes sur le programme IVM. Si vous estimez que vous avez tiré profit de cette vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.